Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. On commence donc ce journal aux États-Unis. Je vous le disais, 60 ans déjà, quasiment jour pour jour, depuis le célèbre discours I Have a Dream de Martin Luther King. 250 000 personnes avaient alors marché à Washington pour réclamer la fin de la discrimination raciale. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues. Quelle est l'atmosphère sur place ? Alors ici au Lincoln Memorial que vous apercevez derrière moi. Merci beaucoup Mathieu pour ces précisions depuis Washington et on continuera donc de suivre cette marche dans nos prochaines éditions. 60 ans après, le combat pour l'égalité et la fin des pratiques discriminatoires n'est toujours pas achevé, vous l'avez compris. C'est le sentiment de beaucoup aux États-Unis, par exemple de la fille de Martin Luther King, Berenice King. Elisabeth Alain l'a rencontrée. Voyez un extrait de leur entretien. Voilà donc pour cet extrait d'une édition spéciale de Cap Amérique diffusée sur notre antenne, à retrouver aussi dans son intégralité sur notre site internet france24.com. Également à la une de ce samedi, ce nouveau cap franchi donc au Niger après déjà des semaines de déclarations et de décisions hostiles à la France. La junte qui a pris le pouvoir fin juillet demande à l'ambassadeur français de quitter le pays. Toujours sur le continent africain, au Gabon, cette fois 850 000 électeurs appelés aux urnes pour les élections présidentielles, législatives et municipales. Direction maintenant la Birmanie où il y a 6 ans, l'armée lançait une campagne de répression sanglante contre la minorité musulmane des Rohingyas. 750 000 personnes environ avaient fui direction le Bangladesh voisin pour s'entasser dans des camps de réfugiés aux conditions de vie extrêmes. Des milliers d'entre eux se sont rassemblés pour réclamer justice et leur droit au retour. Natalia Odisharia. Dans le monde du football à présent, une semaine après la victoire de l'équipe espagnole au mondial féminin, la polémique continue d'enfler autour du baiser forcé du président de la fédération espagnole sur la joueuse Jenny Hermoso. La FIFA a décidé tout à l'heure sa suspension provisoire. Sa fédération, elle, le soutient pour l'heure, qualifiant de mensonge les accusations à son encontre. Alice Broca. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous de votre fidélité à France 24.